Peut-on réellement devenir plus fort sans salle? Si tu veux juste la réponse oui ou non, la réponse est oui. Donc voilà, si tu veux repartir, tu peux repartir. Mais on va creuser un peu plus pour savoir qu'est-ce qui nous fait dire que non, c'est pas le cas généralement et comment en fait effectivement c'est possible de continuer à prendre de la force, à devenir plus fort, même en fait sans salle. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je sais que c'est un point d'inquiétude pour beaucoup de gens qui, qui peut-être commencent et qui veulent pas commencer à perdre du temps au poids du corps parce qu'ils se disent que dans tous les cas, ils seront obligés d'aller à la salle ensuite, ou des gens qui peut-être veulent arrêter la salle et partir au poids du corps et qui se disent oui, mais au final, peut-être que c'est pas la bonne idée. Peut-être aussi des gens qui préfèrent le poids du corps, qui s'amusent plus, c'est mon cas, et qui ont peur en fait que sans la salle, en fait, c'est pas possible, sans passer par les figures, etc. C'est chiant. Et donc non, c'est clairement possible, même sans passer par les figures. On va en parler. Donc, concrètement, généralement déjà, qu'est-ce qui fait dire aux gens, ouais, en fait, le poids du corps, c'est pas viable, donc autant aller à la salle directement, ou au bout d'un moment, faut transitionner à la salle. Déjà, c'est l'aspect charge, niveau de difficulté. Disons que tu as une machine en salle, une fois que tu es devenu à l'aise avec le poids de départ, tu augmentes le poids, tu évolues, tu augmentes le poids, tu évolues, etc. Au poids du corps, c'est ton poids. Donc, tu es là, tu fais des tractions. Si à un moment tu maîtrises bien, tu arrives à 20 tractions, tu te dis peut-être, ok, maintenant je fais quoi? Comment je fais? Ben, en fait, les amis, vous avez oublié qu'il y a les variations au poids du corps. Il y a les variations. Tu peux faire des tractions archées qui sont beaucoup plus difficiles que juste des tractions. Donc, déjà, première variation. Après, tu vas me dire, oui, mais ça va aller vite. Après, tu as la traction à un bras. Déjà là, déjà le temps de passer de ta première traction à la traction à un bras, tu as pas mal de choses à faire, tu as pas mal de matière à travailler. Et donc, ça te permet d'avoir quand même une grosse marge de progression. Et à partir de là, tu pourras même lester, faire du volume, faire de l'endurance de force. Et donc, c'est infini, c'est infini. Et même si tu me dis oui, mais au final, c'est un mouvement de force, donc ça demande de la technique. Au final, ça peut aller très vite sans te demander énormément de travail technique, contrairement justement à l'apprentissage des figures. C'est pour ça que moi, je ne vais pas sur ce terrain-là. Euh, j'ai décidé que mon coaching, ce serait travailler sur devenir plus fort, construire un corps puissant, sans salle et sans figure. Parce que, ok, tu veux devenir plus fort, mais tu n'as pas forcément envie de mettre tout le temps dans l'apprentissage d'une figure, l'apprentissage technique, etc. Et tu veux peut-être juste avoir un corps puissant, un corps fort, juste sans salle. Donc voilà. Et traction à bras, ça va. C'est quand même pour moi, c'est quand même de la force pure. C'est pas aussi technique d'aller apprendre un front lever, pull-up, etc. Tu vois. Donc voilà, de ta première traction à la traction à bras, tu as quand même pas mal de choses à faire, en passant par les muscle-up, les tractions explosives. Et à partir de là, tu pourras faire de l'endurance de force. Tu pourras faire du lesté aussi. À un moment, commencer à rajouter un peu de charge. Mais ça, en vrai, traction à bras, quand tu commences à lester, déjà, tu t'amuses bien, tu vois. Tu as quand même T'as quand même un long chemin avant d'avoir ce palier-là. Et voilà, tu as juste besoin d'acheter un poids de 5. Au début, même un poids de 2,5. Après, un poids de 5. Après tu auras le poids de 5 et de 2,5. Après, tu achètes un poids de 10 pour aller voir un pull-up. T'inquiète que ça va suffire à continuer à progresser. Et à nouveau, tu peux faire du volume dessus. Donc, tu peux toujours trouver une solution. Ensuite, pour le push, bah, tu as les pompes. Ensuite, tu montes sur les dips. Variation de pompe, tu peux monter jusqu'à les pompes sur les mains. Et là, tu vas me dire, oui, mais à nouveau, il y a l'aspect technique. Tu peux faire tes pompes sur les mains face à un mur, face à un poteau, face à dos à un mur, etc., etc. Donc, on enlève l'aspect technique et on garde l'aspect force pure. Et après, je suis jamais parti sur ce terrain, mais ça peut être une piste. Partir sur des handstand push-up avec le mur en archer. J'ai jamais tenté parce que en ce moment, je suis plus sur du tirage, etc. Et quand j'étais plus sur de la poussée, je lestais simplement mes pompes sur les mains. Donc voilà, c'est quand même un bon point. Et même pour les dips, à la limite, tu peux faire comment dire, des tuck planches push-up. Ça va, c'est pas ultra technique vu que tu te mets juste en boule et tu fais des pompes. Moi, j'aime pas trop. Donc voilà,
Je préfère la progression sur les pompes jusqu'à pompe à un bras. Ouais, pompe à un bras aussi. Voilà, il y a aussi les pompes à un bras. Et à nouveau, tu peux lester. Voilà, c'est ça qui est cool. C'est que juste t'achètes du poids et tu peux aussi faire du volume en endurance de force avec du poids, même sans poids. Par exemple, même si tu es bon en traction, tu as une trentaine de tractions, tu peux faire des EMOM avec un nombre de répétitions qui n'est pas ultra haut, mais l'EMOM fait que tu auras un bon volume de travail et ça te permettra de continuer à progresser, tu vois. Et enfin, le sujet ultime, le bas du corps. Là, tu vas me dire, oui, là, t'as pas d'argument, Tony. T'as pas d'argument, Tony. T'es foutu. C'est maintenant que tu perds le combat. Bah, tu me connais pas. Voilà, je ne perds pas le combat. J'ai la réponse, j'ai les solutions. Concrètement, au bas du corps, bien évidemment, tu vas pas pouvoir faire de la force comme en salle. Par exemple, je vais pas pouvoir reproduire mon deadlift 190 kg au poids du corps, mais, qu'en est-il de tout le travail de puissance que tu peux faire au poids du corps? C'est pour ça que mes deux piliers sont calisthénie et pliométrie. Avant, j'avais mes sprints, mais moi, ma spécialité et ce que je kiffe le plus, c'est vraiment les sauts, la puissance déployée d'un coup. Je trouve ça plus satisfaisant. C'est un saut, c'est de la puissance, bam, direct. Le sprint, c'est de la puissance sur plusieurs appuis pendant une distance et c'est beaucoup plus technique. Et même pour accompagner des gens qui reprennent le sport, etc., reprendre comme ça le sprint, ils vont bégayer, ils vont rien comprendre, sans parler du risque de blessure, etc. Je préfère me baser sur les sauts, la pliométrie, et bien évidemment toujours une avancée progressive, surtout pour les gens qui reprennent de nulle part. Mais voilà, pliométrie, travail de puissance au poids du corps, c'est très pertinent. Et même musculairement, ça te permet d'avoir quand même un bon développement musculaire. Je rappelle que les fibres qui répondent le plus à l'hypertrophie musculaire sont les fibres de type 2B et 2A. Et ces fibres-là sont des fibres fortes, mais également puissantes, explosives. Donc ce genre d'effort va aller chercher ces fibres-là. Et donc, ce que je fais, c'est justement du travail de puissance à travers des sprints, des sauts, pliométrie, explosivité. Et aussi rajouter de l'endurance de puissance. Au niveau des mouvements en calisthénie, c'est plutôt endurance de force, même si on peut aussi faire de l'endurance de puissance, mais on ne va pas s'éparpiller. Endurance de force, donc, qui est répéter un mouvement de force sur plusieurs répétitions. 30, 40, 50 répétitions, ça peut rester... On peut continuer à considérer ça comme de l'endurance de force. Donc, tu continues à bâtir un physique avec ça et des performances concrètes. Et endurance de puissance pour le bas du corps parce que je trouve que, tu vois, par exemple, des squat jump, des fentes sautées, tu peux en faire pas mal sur une séance. Donc, par exemple, au début, je vais avoir le travail de puissance concret, pliométrie, etc., explosivité. Et plutôt sur la fin de séance, faire de l'endurance de puissance. Là, ça va partir sur des squat jump avec un haut volume, avec beaucoup de répétitions. Et ça te permet d'avoir un très bon travail. De toute façon, quand tu testes, tu réalises, tu es en mode, bah, en fait, c'est suffisant, c'est pertinent comme travail, tu vois. Et même c'est kiffant, t'es là, bon, ça t'apprend à être robuste, à tenir l'effort, mais sans que ce soit un marathon, tu vois, qui est, qui est très stressant pour ton corps, etc. Donc, pour toutes les personnes qui pensent qu'on ne peut pas construire un corps fort, qu'on ne peut pas devenir fort sans salle, ben voilà, je vous ai donné tort, sans figure, sans salle, tu peux devenir fort. Voilà, tu peux construire un corps puissant, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question et je pense qu'on se voit pour une prochaine vidéo. Voilà. Pour toutes les personnes qui aimeraient justement construire un corps fort, devenir fort, puissant, sans avoir besoin d'aller à la salle et sans avoir besoin d'apprendre des figures, etc. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram. Je mettrai mon Instagram dans la description. C'est Tony ZNN-du-bas. Et envoie-moi simplement un message. Je vois si je peux t'aider. Et si je peux te faire step up, tu vois, te permet d'avoir une condition physique ultime à travers la calisthénie et la pliométrie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a clarifié un peu les choses pour chaque personne qui pensait qu'une orchidée, c'était pas une belle fleur.
Non, pour les personnes qui pensaient qu'on pouvait pas devenir fort sans salle. Donc voilà, je pense avoir bien travaillé le sujet et bien développé. Donc sur ce, cher camarade, moi je te dis à la prochaine et à plus. D'ailleurs, les jours des vidéos, c'est mardi et vendredi, si jamais. Voilà, voilà. Il faudrait qu'on commence à bâtir une vraie communauté sur YouTube, ça serait vraiment stylé. J'aimerais bien atteindre déjà 1K abonnés, ça serait bien cool. Juste pour la symbolique. Et voilà, pouvoir créer une petite équipe, même sur Instagram. Mon but vraiment, même à travers mes coachés, hein, moi mon but c'est d'avoir créé un clan, créer le clan, un groupe, une famille ultime avec qui on avance vers cet objectif justement de force sans salle. Simplicité maxime et efficacité maxime. Voilà. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et moi je vais aller manger des œufs les gars parce que c'est masterclass comme aliment. Allez, tchuss.